Alors, avant de poser la question, je vais faire une précision. Je suis chrétien. D'accord. Voilà, et que selon la Bible, je crois que Jésus n'est pas Dieu, mais je crois que Jésus est mort pour racheter l'humanité. Peut-être un jour, je viendrai ici pour qu'on en parle. Inch'Allah. D'abord, je voulais demander quelle est la mission du prophète Mohammed selon le Coran. Parce que j'ai lu certains passages, mais je vais vous laisser d'abord me donner certains détails ici. Ce n'est pas le verset, peut-être je vais vous citer le verset que j'ai lu. Mais quelle est la mission du prophète Mohammed selon le Coran elle-même? Alhamdulillah, vous avez dit que vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu. Vous êtes témoin de Jéhovah? Voilà. Oui, je comprends. Alhamdulillah, les chrétiens les plus proches des musulmans, c'est les témoins de Jéhovah. Ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Dans ce domaine-là. Voilà, dans ce domaine, dans la divinité. Maintenant, la partie où on peut échanger avec eux, c'est ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Mais ça va venir comme vous l'avez dit une prochaine fois. La mission de Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah a dit dans le Coran que Muhammad alayhi salatu wassalam, surat 7, Al-Haraf, surat 7, verset 157, Muhammad, le messager illettré, il est mentionné dans la Torah, il est également mentionné dans l'évangile. D'abord, il nous annonce qu'il est dans la Bible, dans sa totalité. Ça, c'est un. Deux, Allah a dit dans le Coran, la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il vient tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc, Muhammad alayhi wa sallam, il est annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis, et il est avertisseur d'un châtiment qui est l'enfer, mais qui est le rôle du sauveur. C'est-à-dire, il nous avertit que si nous nous comportons de la sorte, comme ça, si nous désobéissons à l'éternel Dieu, voilà ce que nous attend. Voilà ce qui nous attend au jour du jugement dernier. Mais si nous obéissons aux prescriptions de l'éternel Dieu, comme lui-même le dit dans le Coran surat 3, verset 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans tout ce que je vous ordonne et interdit de la part d'Allah. Et en ce moment-là, Allah, non seulement il vous aimera, et aussi il vous pardonnera vos péchés. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, mais on ne le voit pas. Voilà. Il a été envoyé à l'humanité tout entière pour venir tirer les hommes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Il est le messager qui est venu après Jésus et il est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière, conformément à la sourate 33 verset 40. Makana Muhammadun Aba Ahdi min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabihi wa kana Allah bi kulli shay'in alim. Donc on va ajouter avec un dernier verset pour voir et pour entendre du Coran qu'est-ce que le prophète Mohammed est venu. Vas-y, sourate 14. Voici un livre. Allah il dit, il faut couper son micro. Votre micro s'il vous plaît. Voilà. Allah il dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. C'est-à-dire, il reçoit une révélation de la part d'Allah. Afin que par la permission de leur Seigneur, et c'est par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Quand on dit qu'il est venu faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Donc voici ce que le prophète Mohammed est venu faire sur la terre. Et si on lit un peu la sourate 42, verset 7, pour voir un peu, est-ce que ça a pratiquement les mêmes idées? Sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et donc si on fait attention, selon ce verset, il a dit, c'est pour avertir les gens de la Mecque, si je ne me trompe pas, selon ce qui a été dit. Donc, vous ne vous trompez pas. Okay. Sauf que vous n'êtes pas dans le contexte, sinon vous ne vous trompez pas. Ok. La sourate 62, verset 22 également, pour voir si ça développe pratiquement les mêmes idées. 62, verset 2 ou bien 22? C'est verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur qui leur récite ces versets, les purifie et les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et donc si on se réfère à ce qu'on vient de lire également, on dit les Arabes qui vivaient à la Mecque, ils étaient sans livre, sans messager. Donc pour les aider, Allah va envoyer le prophète Mohammed pour venir les aider. Donc il va venir avec un livre pour les éclairer. Et là, le Coran même dit que c'est pour cela que le Coran a été donné en langue arabe,
pour des gens qui comprennent l'arabe. Donc si je tiens compte de tous ces non, pas pour des gens qui comprennent l'arabe, ce mot-là n'existe pas. Ça a été révélé en arabe. Je me souviens plus du passage, mais il y a un passage qui dit c'est fait en arabe pour des gens qui saisissent cela. Donc c'est fait pour des personnes qui comprennent cette langue également. Mais nous on comprend. Ouais, non. À l'époque, c'était pour ceux. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Ok, allons-y. Voilà, donc on peut s'arrêter déjà là. Donc si on se réfère à ce qu'il vient de donner comme détail, 1. La sourate 42 dit il a été envoyé pour les gens de la Mecque. Sourate 62, verset 2 dit ça a été fait pratiquement que pour eux en langue. Donc quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'après le Coran est fait pour les Arabes. Maintenant, je reviens sur une deuxième question. Non, on laisse pas la première. Ah. On laisse pas la première. Il faut nettoyer les zones. Il faut qu'on règle ça. Ok, donc allons-y. Vous ajoutez les mots qui sont pas écrits dans le Coran, c'est pas bon. Le Coran n'a pas dit que tu n'as été envoyé que aux Arabes, c'est pas écrit. Ou bien le Coran n'a pas été révélé que aux Arabes. Ok, donc. Allah il dit, nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités ainsi que la Mecque. Doucement. Le prophète Mohammed est quoi? Il est arabe ou bien il est guéri? Il faut parler d'un micro. Il est arabe. Il est arabe. Le prophète Mohammed est né où? À la Mecque. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux être envoyé? Tu peux être un envoyé de Dieu, envoyé à l'humanité sans commencer par ton peuple? Ça peut être possible, comme ça peut ne pas être possible. Un prophète qui est envoyé. Je vais vous donner des détails. Je viens. C'est-à-dire que toi, Dieu te choisit en tant que prophète. Hein? Il te choisit en tant que prophète. Et puis toi, ta prophétie ne commence pas chez toi à la maison, ça commence ailleurs. Un exemple. Selon la Bible, le prophète Jonas, il a été choisi pour aller avertir ceux de Ninive. Monsieur, je savais que tu allais partir chez Jonas. Il faut bien lire l'histoire de Jonas. Je savais que tu allais partir chez Jonas. Donc Jonas, Dieu me dit que Jonas, regarde bien, est-ce que Jonas était prophète seulement que pour Ninive? Chez lui à la maison, il n'était pas prophète. Comme vous avez dit, c'est une question. Jonas à la maison n'était pas prophète? Non, la préoccupation c'était de savoir est-ce que Dieu peut choisir une personne et le dire à cette personne va prêcher à Dieu. C'est pas ça la question. Tu n'as même pas compris ma question. J'ai dit, est-ce que tu peux être prophète, envoyé aux autres, excepté les miens, les siens? C'est-à-dire quoi? À la base, si tu es prophète, tu es d'abord prophète pour ton peuple d'abord. Ensuite, si Dieu t'envoie ailleurs, tu vas là-bas. Sinon, à la base, tu peux pas être un mécréant chez toi et puis être un croyant ailleurs. Dieu ne peut pas t'envoyer, te choisir en tant que prophète, et puis toi, ta famille ne te considère pas comme prophète. Voilà pourquoi Jésus dit, un prophète n'est même pas bien reçu chez lui. Parce que ça commence dans sa patrie d'abord. Si toi-même tu dis que tu as été envoyé à l'humanité, et puis les Arabes là, tu ne les prêches pas, c'est que c'est faux. Toi, tu ne nettoies pas chez toi, et puis tu viens nettoyer chez moi. Comment le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sera-t-il envoyé, sera-t-il crédible devant nous les Ivoiriens s'il n'avait pas réussi à convaincre ses propres frères? Sa propre famille, lui, il ne les a pas convaincus. Hein. Et puis lui, il vient nous convaincre. Est-ce que c'est logique? Non. Je vous donne l'enseignement, ce n'est pas logique. Donc les versets que vous voyez là, je vous ai dit, mettez dans son contexte. D'abord, il a été envoyé aux Arabes, simultanément à toute l'humanité. Parce qu'il ne peut pas sauter les Arabes. Parce que quand il est venu là, son peuple, qui sont les Arabes, adorait 365 idoles. Avant de sauver les autres, il faut sauver ton peuple d'abord. Voilà pourquoi le Coran dit. Je vous fais lire, je sais que vous êtes un intellectuel. Je vous ai vu dans le forum de Gédéon et dans le forum de Lucéphone. Je sais que vous êtes un intellectuel. Ça vous dire que je suis tout. Je suis tout. Lis-moi la note explicative de ça là. Lis-moi le verset 3 de ce Coran là, du chapitre là, et puis tu me lis la note explicative. Allume le micro. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne l'ont pas non, laisse la note explicative. Lis le verset 3 d'abord. Ainsi qu'à d'autres. Non, verset 1 à 3, c'est important. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le puissant, le sage. D'accord. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Ils ont mis quel nom là-bas? Les Arabes. Ils ont mis arabe. Très bien. Un messager des leurs. Un messager des leurs. Qui leur récite ces versets. Il les récite ces versets. Les purifie. Les purifie. Et leur enseigne le livre et la sagesse. Bien qu'ils étaient
auparavant dans un égarement évident. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il vient d'abord aux Arabes, ils sont dans l'égarement, donc il doit les guider d'abord. Maintenant, continue à les guider, c'est pas fini, il n'était pas venu donner ça pour rien. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. On dit ainsi qu'à d'autres. D'autres là, c'est qui? Regarde en bas là, le Coran t'explique. Ainsi qu'à d'autres, le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous Jusqu'à la fin du monde. T'as entendu, non? Voilà. C'est la mission. C'est ça, c'est sa mission. Il a été envoyé à ses compatriotes ainsi qu'à d'autres. C'est-à-dire qu'il a été envoyé pour nous tous. Y compris vous-même. Y compris toi, bébé, jusqu'à la fin du monde. Donc c'est normal que ça commence avec les versets du Coran. 34 vertus, programmez ça s'il vous plaît. Et puis 25 versets 1. Les versets du Coran sont circonstanciels et sont bien. En fait, c'est qui égale les autres là. C'est-à-dire que ceux qui veulent contredire le Coran, ceux qui veulent s'attaquer au Coran, en fait, ce qui les égale, ce qui les échappe, c'est qu'ils n'apprennent pas en fait la science coranique avant d'apprendre le Coran. Quand ils voient c'est en français, c'est pour les aider. Donc ils mettent pas ça dans son contexte. Ils veulent tellement nous boro qu'eux-mêmes ils se boros à l'entrée. Il faut apprendre la science du Coran d'abord pour savoir pourquoi c'est dit, pourquoi. Alors il dit, quand j'approche un verset, j'emmène un autre, je fais. C'est trop fort. C'est fort. Bien aimé, surat 34 verset 28. Surat 25 verset 1, position. Et va terminer. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur, annonciateur, comme je le disais, d'une bonne nouvelle qui est le paradis, et avertisseur du châtiment qui est l'enfer, pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Il y a des gens qui ne le savent pas. La plupart des gens ne savent pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Mais certains mettent l'accent sur quoi? Non, il n'est pas, il est avertisseur, il est annonciateur. Bon, ça on ne rentre pas dans ce débat-là. Donc voici un peu pour parler de sa mission. Maintenant, ce que je veux savoir, vous êtes témoin de Jéhovah. Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu alors que les autres chrétiens disent qu'il est Dieu? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'est pas Dieu? Bon, je vais répondre, mais à vrai dire, c'est moi qui suis là pour vous poser des questions. D'accord, donc pose je vous le conseille. Après, il va finir pour lui, et puis voilà. Vas-y, pose d'autres questions, après tu vas finir. Non, la prochaine fois, vous allez me poser des questions. Là, moi, c'est moi qui vous pose. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, je ne crois pas que Jésus est Dieu. Là, on est convaincu de ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Ça allait aider les chrétiens. Mais c'est pas grave, allons-y. On va tuer le débat. Il dit que oui. Tu as d'autres versets qui te paraissent comme si c'était circonscrit aux Arabes. Wow. Maintenant, on va te donner un verset. On va voir comment tu vas me. Surat 25 verset 1er. Surat 25 verset 1. Je vais voir comment tu vas répondre à ça. Si ça n'a pas été, c'est que c'est plus la peine. 2107 aussi pour augmenter le. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre. Écoute bien, Allah dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur. Sur son serviteur Muhammad sallallahu afin alayhi wa qu'il sallam. soit un avertisseur à l'univers. Bien, on dit le prophète Muhammad est un avertisseur à l'univers. Je veux savoir, si toi tu es dans l'univers ou même tu n'es pas dans l'univers. bien sûr que je suis dans l'univers. C'est qui il est pour toi? C'est qui il est pour toi? Ok. Merci. Donc, prochaine question. Ok. Donc, ça Il y a veut dire tellement de questions après vous, donc allons rapidement. je pose la seconde question. Allons-y. Selon la Bible, selon Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à des prophètes. Ça veut dire quand il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire, il dit à un prophète d'avertir, d'informer les autres. Donc je veux savoir, c'est quel passage de la Bible qui atteste que Mahomet devait venir? Parce que selon... Pas Mahomet. Non, Mahomet ne devait pas venir. Pardon. C'est un faux type, il ne peut pas venir. Ok, qu'il devait avoir un prophète qui va s'appeler Muhammad. Voilà, c'est ça. Parce que si je me réfère à la Bible, Jésus dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et Jésus dit, il nous annonce une vérité concernant ses esclaves, les chrétiens. Mais il précise, Jésus précise qu'il ne doit plus avoir quelqu'un qui va apporter notre révélation à ce qu'il donne. Donc ça veut dire s'il y a un autre prophète qui vient et qui dit il a un nouveau message, il y a un souci, il y a un problème. Parce que Jésus dit, ce qu'il donne là, qui est écrit dans le livre d'Apocalypse là, on ne doit plus rien ajouter comme révélation. Oui. Donc j'aimerais savoir, en quel sens, selon la Bible, Muhammad est un prophète venu de Dieu. Et pourquoi apporte-t-il un autre message, puisque Jésus dit qu'on ne doit plus apporter d'autres révélations? Inch'Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apporté un évangile contraire à celle de Jésus. Il a plutôt augmenté même.
Jésus même a dit dans Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu conformément même à une annonce même de Jésus-Christ, si je peux le dire ainsi. Parce que Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Quand il dit ça, par exemple, je demande aux chrétiens, qu'est-ce qui se passe dans la tombe selon la Bible? Selon la Bible, au sens propre du terme, il n'y a rien. Parce que l'homme, quand il meurt, voilà. Il est voilà. Moi, ça c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Non, c'est les Écritures. Je vais y arriver. Hein. On demande c'est écrit où? En fait, c'est quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui nous interrogent dans la tombe? C'est Mohammed qui nous a enseigné ça. Chez vous, là, par exemple, là, le nombre de supplices des femmes dans les églises, là, quelle est la solution de l'église? Il y a trop de femmes dans l'église qui n'ont pas de mari. Quelle est la solution? En fait, moi, ça c'est loin. Ça c'est loin, c'est vrai. Ça c'est loin. Sinon, parlons des choses plus précises. Voilà, moi, je vais nous prêt. Quelles sont les preuves que Mohamed devait venir? Très bien. La Bible va nous le dire. En fait, où il t'a amené là, c'est trop haut quoi. Donc, moi, il préfère que tu descendes. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'y a aucune réponse dans la Bible. C'est celui qui devait venir après Jésus. On va citer 10 ou même 100 exemples. Il n'y a pas ça réponse dans la Bible. Tu ne peux pas trouver. Il faut que tu sois dans le Coran pour avoir la réponse. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez dit que Jésus a dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes dans le monde, n'est-ce pas? Exactement, Jésus l'a dit. Mais il a donné les caractéristiques pour connaître un vrai prophète, n'est-ce pas? Comme allumer le micro, on cause, c'est pas qu'on ne connaît pas timide comme ça. Ma question était la simple. C'est ça, je suis en train de répondre. Verset atteste que le prophète Mohamed devait venir. Selon la Bible ou le Coran? Selon la Bible, non. Voilà, maintenant je suis en train de parler avec vous méthodologiquement pour que vous compreniez. Donc je dis, Jésus a donné les critères pour connaître un vrai prophète. Quels sont ces critères? 1 Jean 4, verset 1. Continue. Écoute bien, voici le critère pour connaître un vrai prophète. Et puis, la Bible en a parlé plein. Tu me positionnes Deutéronome chapitre 13, verset 1. Tu vas voir que nous les sereins, l'homme qui a venu nous montrer que Mohamed est faux, là, il n'existe pas. C'est sur les deux versets, on va terminer. Si Mohamed est faux, c'est que Jésus est faux. Selon la Bible. Il y a beaucoup de questions. Allons-y. Bien aimé, voilà Jésus parle, il dit bien aimé. ne vous fiez pas à tout esprit. Bon, c'est pas Jésus qui parle, hein, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Allons à ça. Allons à ça quand même. C'est Jean, voilà, Jean. Bien aimé, Jean dit bien aimé. ne vous fiez pas à tout esprit. Très bien, ne vous fiez pas à tout esprit. Mais mettez les esprits à l'épreuve. Mettez les esprits à l'épreuve. Éprouvez-les. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir vraiment si c'est Dieu qui les a envoyés. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Continue. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Comme ils sont versés où il y a les Kakou Philippe, il y a les... Je ne sais pas qui. Il y a plusieurs faux prophètes dans le monde, non? Maintenant, Jésus va montrer comment on va se connaître le vrai. On est tamisé, on va passer au scanner. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout esprit qui reconnaît que Jésus. Tout esprit qui reconnaît que Jésus, c'est-à-dire tout prophète qui reconnaît que Jésus est le Messie. Est le Messie. Venu en homme. Venu en homme. Est de Dieu. Il est de Dieu. Celui-là, c'est un vrai prophète. Si moi, c'est que si un prophète vient, il dit que Jésus est Dieu, c'est un faux prophète. Mais s'il dit que Jésus est le Messie là, c'est un vrai prophète. Ça c'est un scanner. On prend le prophète Mohammed, on le fait passer au scanner. On le met au scanner pour voir si ça a clignoté rouge ou même vert. Surah 3, 42, 45. Vas-y frère. 35, verset 75. Allons-y. Le Messie. D'abord, regarde la révélation. Allah il dit au prophète, dis-le, le Messie. Fils de Marie. Fils de Marie. Il a appuyé dessus le Messie. Fils de Marie. N'était qu'un messager. C'est un messager. Donc, Mohammed dit que Jésus est le Messie. Continue, là-bas. 3,42 là, rapidement. Donc, si tu as pris du 9, lis, c'est pas grave. Lis ton 19 que tu as pris. Il y en a trop, tellement qu'on ne sait même pas où prendre quoi. Allons-y. Tel est Issa. Voilà, on dit tel est Issa. Jésus. Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Parole de vérité. Non seulement le prophète complète qu'il est la parole de vérité. Dont il doute. Dont les gens doutent. Maintenant, viens prendre mon 3,42 là. Hein? Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Quand les anges disent. Oh Marie. Oh Marie. Certes. Certes. Allah t'a élu. Allah t'a élu. Au-dessus des femmes des mondes. Oh Marie. Oui. Obéis à ton Seigneur. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui se prosternent. 45. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Quand les anges disent. Oh Marie. Oui. Voilà qu'Allah t'annonce.
Voilà, Allah va t'annoncer une parole de sa part. une parole de sa part. Son nom sera Son- Al-Masih. Son nom sera le Messie. Issa, Le Messie, Issa, fils de Marie, fils de Marie, illustre ici-bas illustre non seulement ici-bas, comme dans l'au-delà. et ainsi que dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Il y a plus. Est-ce qu'il y a Dieu lit encore? Ah, c'est bon, c'est bon. Rappelle-le. Faut doser, faut doser. Il y a trop de piments Et pour puis eux, Messie, faut doser. c'est pas lui qui a signé hier là, c'est pas lui. Non, Hein. c'est pas lui qui a signé au Canada. Il dit Messie, le Messie. Les supporters de Paris sont contents. Ok, moi je vais vous laisser. Ok. Je vais vous laisser. D'accord. Mais je souhaiterais revenir pour qu'on en parle Il sera profondément. le Tu bienvenu. seras le bienvenu. C'est pourquoi j'ai demandé le seul verset qui atteste que Mohamed devait venir. C'est pas ce que vous m'avez donné, tout ce qu'on a dit. Donc, tu as dit qu'il était. D'abord, je t'ai dit Le qu'il y aura seul beaucoup. verset qui dit, après Jésus, on dit, un prophète viendra après toi, Jésus. C'est ce que je cherchais. Et je reviendrai. Non, mais attends. Est-ce que c'est ta question que tu as En fait, posée? au début, vous avez dit que comme il y a plusieurs faux prophètes, donc nous on voulait éclairer d'abord pour montrer que Mohammed était un vrai. Maintenant, pour savoir s'il y a un verset de la Bible ou du Coran qui confirme que Mohammed doit venir, il y en a. C'est ce que j'ai demandé. Il ne faut pas depuis. partir, on t'a donné. Non, non, il dit à d'autres Tu es personnes. dans le Coran, mais dans la Bible. Dans la Bible, un verset qui atteste que Mohamed devait venir après Jésus. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Tu m'as provoqué là. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux me taquiner comme ça? Il y en a des tonnes, frère. Jésus a dit, Cependant, vas-y, frère. je vous dis la vérité. Oui, Il vous est avantageux que je m'en il aille. est mieux pour vous que moi, Jésus, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Celui qui doit vous aider, le consolateur ne viendra pas vers vous. celui qui doit vous aider ne viendra pas vers vous. Mais quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Celui-là dont Jésus parle là, il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut. Hey, avec quiconque décide de prouver le Il n'y contraire. a aucun